Business. Erwan Maurice. On va faire un petit point sur les secteurs en crise, bien sûr pendant cette fin d'année, début d'année prochaine même, puisque les restrictions continuent. On a beaucoup parlé de la culture, on a parlé du sport, on a parlé des casinos aussi. On en parle un petit peu moins, c'est vrai. Ils sont moins sous le radar, mais ils existent. Et puis ils sont bien sûr très concernés par tout ce qui continue de se passer. Nous sommes avec Fabrice Père, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de revenir nous voir sur BFM Business. Vous êtes le président du directoire du groupe Partouche. Le Premier ministre a fait le point la semaine dernière sur ce qui va se passer après le 15 décembre. C'est demain. Comme tous les lieux qui accueillent du public, la réouverture des casinos est elle aussi reportée d'au moins 3 semaines, c'est-à-dire au plus tôt le 7 janvier. Vous plaidiez, mais comme tout le monde, pour une réouverture dès le mois de décembre. Vous n'avez pas été entendu. En tout cas, voilà, la décision n'a pas été faite en votre faveur. Quelles sont les conséquences pour vous d'abord, et puis comment est-ce que vous pouvez à nouveau réagir sur la décision qui a été prise par le gouvernement et le Premier ministre Jean Castex la semaine dernière? Écoutez, effectivement, la décision n'est pas en notre faveur, mais elle n'est pas en la faveur de nombreuses activités. La chose positive, je vous dirais, c'est on est dans le radar désormais, puisqu'on est cité, on est concerné par ces évocations de réouverture le 7 janvier qu'on espère de tout cœur. Ce qui n'était pas forcément le cas jusque-là. Non, jusqu'à présent, on citait, c'est un peu normal, il y a beaucoup plus de cinéma, de théâtre que de casinos en France. Il n'y a que 202 casinos en France. Pour autant, c'est une activité qui emploie 15 000 personnes, qui rapporte 1,4 milliard à l'État et aux collectivités locales, qui emploie énormément d'intermittents du spectacle. C'est une activité qui mérite quand même d'être prise en considération. On l'est. On a réussi surtout à convaincre, et notamment on l'espère au niveau du ministère de la Santé, que nos établissements pouvaient être réouverts dans des conditions sanitaires et avec des protocoles extrêmement stricts et qui permettent sincèrement d'aborder une réouverture de manière totalement sereine. Alors je sais que tout le monde dit un peu ça, mais on a des particularités, nous. Les libraires disaient la même chose, on dit un peu la même chose partout finalement. Et c'est vrai que la seule chose, si vous voulez, c'est que quand il faut faire des choses, il faut vraiment les faire. Et il y a une particularité dans ce pays, c'est que comme pour de nombreuses activités, il n'y a pas une police des librairies, par contre il y a une police des jeux. Et moi, la police des jeux, elle est en permanence chez moi. Elle vient, elle regarde l'application de tout le contexte réglementaire qui s'impose à nous, et notamment avec un élément qui est infaillible, c'est que je suis sous périmètre vidéo, enregistrement pendant 28 jours et conservation de ces images. Donc moi, la police des jeux... C'est quoi la police des jeux? La police des jeux, c'est un service particulier de la police judiciaire qui s'appelle le service central des courses et jeux, et qui a l'obligation de vérifier que la réglementation très stricte des casinos en France est appliquée au quotidien, dans chacun des gestes de l'exploitation quotidienne. Donc vous êtes méga contrôlé. On est plus que... Souvent j'ai pour habitude de dire qu'on est plus contrôlé par rapport au domaine industriel qu'une centrale nucléaire. Et dans les casinos, tout se passe bien, tout se passe dans le cadre de la réglementation. Et justement, c'est un appui pour nous. On en est très satisfait de pouvoir s'appuyer sur ce niveau de contrôle. En tout cas, le report, il a été acté, pas avant le 7 janvier pour la réouverture de ces établissements. Quelles sont les conséquences pour vous? Combien ça va coûter, ce nouveau report pour Partouche? Écoutez, les 79 jours de fermeture du printemps nous ont coûté 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, depuis le 1er novembre, et si ça doit durer jusqu'au 7 janvier, on est reparti pour à peu près 70 jours. Donc il n'y a pas de raison, et surtout que la période de décembre est une période assez dense pour nous en termes d'activité. Donc on va repartir pour un volume d'affaires perdu qui est à peu près du même ordre. Il y a des casinos qui sont en danger? Il y a des casinos par la force des choses, vous savez, c'est comme toutes les autres activités, quand vous avez fermé 79 jours, vous refermez 70 jours. Et il y en a vraiment qui sont en sursis? Oui, il y a des petits casinos qui déjà en temps normal ont du mal. 202 casinos en France, c'est pas que des très gros casinos comme Aix-en-Provence, comme Lyon, comme Enghien. Il y a des tout petits casinos perdus en province. Moi, j'en ai des petits, des casinos de petite taille, comme à Évaux-les-Bains dans la Creuse. Là, sur la centaine de casinos que vous avez aujourd'hui, s'il y avait une liste à faire, combien potentiellement seraient vraiment en danger imminent? Je pense qu'il y a un bon tiers des casinos français qui vont avoir des difficultés à redémarrer après la crise, parce que les jours de fermeture
ont particulièrement pesé, mais comme pour toutes les autres activités, sur leur trésorerie. Et c'est délicat de redémarrer. Alors, on a le bénéfice, et on remercie l'État, on a le bénéfice de l'activité partielle, mais c'est tout. Derrière, on continue à creuser un trou en termes de trésorerie parce qu'on consomme énormément d'argent, parce qu'il reste des charges incompressibles. Les loyers aussi. Il y a des loyers, il y a des frais, des locations de matériel, il y a des assurances, il y a tout un tas de choses qui sont là et qui restent là. Vous avez fait, vous parliez de l'activité partielle, vous avez aussi fait appel au PGE. Oui, pour ce qui concerne le groupe Partouche, oui, on a tiré un PGE d'une 20aine de millions d'euros. Et on risque de devoir avoir recours encore à ce PGE. On a heureusement à notre niveau, on est un groupe qui a une santé financière, enfin qui avait une santé financière correcte. On a l'appui de nos banquiers français, leur confiance, et on devrait pouvoir compter sur eux. Bon, Fabrice Père, président du directeur du groupe Partouche, vous en êtes où là? Vous êtes en plein cauchemar ou vous gardez quand même espoir? Parce qu'on entendait beaucoup que s'il n'y avait pas de réouverture avant la fin du mois de décembre, ça allait être la catastrophe. Bon, jusqu'à maintenant, on repousse les limites et ça tient. Oui, on repousse les limites, ça tient, on garde espoir. Si vous voulez, la difficulté, c'est que on va avoir des difficultés dans l'avenir. À un moment donné, on va redémarrer. Mais c'est les projets d'avenir, les investissements qu'on devait faire. Tout ça est à l'arrêt. C'est à l'arrêt et ça risque d'être nécessairement revu. Parce que l'argent ne pousse pas sur les arbres et que l'argent qu'on va emprunter maintenant, il va bien falloir le rembourser, que c'est moins d'argent pour nos investissements. Et c'est une difficulté réelle pour nous, sachant qu'il faudrait aussi que l'État comprenne la nature de nos activités, la possibilité de les relancer dans des conditions satisfaisantes. Il y a bien d'autres activités qui ont été rouvertes. On a besoin de comprendre et d'avoir des mesures justes. Je prenais le parallèle il y a quelque temps avec un métier qui sont les salons de coiffure. Il y a 65 000 salons de coiffure en France. Il y a 1 million de personnes qui fréquentent ces salons par jour. C'est 10 fois plus qu'il n'y en a en temps normal dans les casinos. Et j'ai des protocoles qui aujourd'hui me permettraient de dire rouvrez-moi, laissez-moi rouvrir. On a bien une activité où on laisse des gens venir à un laps de temps assez long. Ouvrez-moi. Bon, un troisième confinement, c'est pas envisageable parce que, en tout cas, on en parle et c'est pas impossible à l'heure actuelle. C'est pas impossible, si vous voulez, on subira les choses. Je veux dire, essayons déjà de terminer ce confinement-là, de réouvrir et on verra ce que l'avenir nous réserve. Un mot très rapide sur les manières de se réinventer, parce qu'on parle beaucoup des solutions aussi, de l'innovation qu'on peut mettre en place pour résister dans cette crise. Est-ce que dans le secteur des casinos, le numérique, le digital, toute cette innovation peut aussi permettre de tenir? Alors c'est particulier parce qu'en France, la digitalisation de l'offre, dans le sens la proposition de machines à sous en ligne n'est pas autorisée. Maintenant, on a souvent appelé de nos voeux. Ça a bougé tout ça aussi. Oui, alors on appelle de nos voeux l'État à regarder ce qui s'est fait en Belgique notamment, où la Belgique a réservé aux casinotiers physiques l'ouverture en ligne de ces jeux. Maintenant, je vais vous dire, il y a des choses beaucoup plus agaçantes qu'on ressent. La période de confinement qu'on a connue au mois de novembre avec les biens nécessaires à l'activité, on a vu le concurrent direct des casinos, des machines à sous de casinos, qui sont ni plus ni moins que les tickets de la Française des Jeux, qui n'étaient pas dans la liste des biens essentiels, continuer à être distribués chez les débitants de tabac. Voilà, ça aussi, ça contribue à un petit peu se faire s'interroger les casinotiers sur l'attention qu'il faudrait qu'on leur apporte de manière plus juste et objective. Merci beaucoup Fabrice Père d'avoir accepté notre invitation sur BFM Business, président du directoire du groupe Partouche qui était notre invité. Dans un instant, l'actualité à la une et puis vous avez la parole. BFM Business est avec vous et répond à toutes vos questions. A tout de suite.